C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons-le par cette information en présidence. Le président Félix Tshisekedi a échangé avec la ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes Sceaux, Rose Mutombo, au sujet du comportement des différents députés provinciaux qui moyenneraient leur voix aux candidats sénateurs et gouverneurs. En sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État a demandé à Rose Mutombo d'échanger avec le procureur général près la Cour de cassation pour qu'il puisse attirer l'attention sur tous ces bruits de corruption. Suivez. Effectivement, je suis venu sur instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. Excellence, c'est une pratique qui a pratiquement pris de l'ancrage dans le pays depuis le début des élections. C'est ce que les gens déplorent, le monnayage des voix au niveau des sénatoriales. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir cette mission vous confiée par le chef de l'État? Quelles sont vos stratégies? C'est à la justice de le faire et les services de sécurité. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir, étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Mais nous disons que ça sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. En politique, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des élections législatives nationaux a repêché au cours de son audience publique du mardi 19 mars 49 députés nationaux. Les élus avaient comme exigence la procédure de saisir la haute cour en contestation des résultats provisoires du 20 décembre 2023. Suivez. Tard dans la soirée du mardi 12 mars, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict au cours de l'audience publique sur les recours en contestation de résultats des élections des députés nationaux tenues le 20 décembre 2023. Le président de la Cour constitutionnelle a proclamé 49 députés élus, occasionnant des remplacements de 42 siégeant encore sur une cinquantaine de dossiers déclarés recevables et fondés. Kinshasa 1, Lukunga. Monsieur Mwaba Kazadi Tony, Madame Samba Kalambay Antoinette, Monsieur Bumba Lubaki Daniel, Monsieur Kapenda Kabundi Yann, Madame Moleka Nsolo Wivine, Monsieur Mboui Mundela Didier, Madame Bandubola Mbongo Akasia, Monsieur Mbemba Kabouya Samuel, Monsieur Guimois Ron Roger Étienne, Madame Sangana Bilonda Clémence, Monsieur Ntambwe Mponchi Charmant Eliezer, Monsieur Bahati Basseme Emmanuel, Monsieur Kassanda Katwala Olivier, Monsieur Efambe Ekanga Dion. La Cour corrige partiellement la décision de la Commission électorale nationale indépendante signée en sigle du 13 janvier dernier. C'est ainsi que la Cour clôture l'examen des contentieux de résultats en rendant un arrêt unique proclamant les députés nationaux définitivement élus.
Parlons santé, la direction de la morgue centrale de Kinshasa a annoncé l'enterrement de corps de personnes indigentes et de nouveau-nés dans un cimetière situé à la périphérique de Kinshasa. Suivez cette déclaration. Communiqué officiel. La direction de la morgue centrale de Kinshasa informe le public qu'elle va procéder dans les jours à venir à l'enterrement des corps des personnes indigentes, abandonnées et mort-nées, provenant de toutes les morgues de la ville-province de Kinshasa. Cette opération se fera à la lumière du jour au cimetière de Fulafula dans la commune de Maluku. Sur ce, elle prie à la population de ne pas paniquer, car elle veillera à la dignité et au respect dit aux morts. Fête à Kinshasa le 9 mars 2024, comité ad hoc. En politique, redynamisation et installation de la Ligue des jeunes du parti politique Alliance pour les changements au niveau de province, les préparatifs des élections 2028. Par Fezola, président national de la Ligue des jeunes, a effectué une mission de travail dans le Grand Katanga en vue d'installer les présidents fédéraux aux différentes villes de cette province, entre autres Kasumbalesa, Kolwezi, Likasi et Lubumbashi. Dans le souci d'implanter ces partis politiques partout en République démocratique du Congo. Suivez le commentaire avec Saddam Naloué. L'infatigable Parfait Zola, l'homme de mémoire, président national de la Ligue des jeunes du parti politique Alliance pour les changements, parti cher à Jean-Marc Kabound à Kabound, était en mission de travail dans les Grands Katanga, au vie de redynamiser et installer la Ligue des jeunes dans cette province. D'abord à Kasumbalesa, où il a installé officiellement Stéphane Chikuta, président fédéral, Banza Maloba Joseph à Likasi, Nkongal Nawej à Kolwezi et Kambulu Kamanda Michael à Lubumbashi. Avant de faire ses valises pour regagner Kinshasa, l'homme des mémorales a conscientisé tous les fédéraux ici installés pour la bonne marche de cette ligue. Si réellement nous voulons que le président Jean-Marc Kabound soit président en 2028, c'est aujourd'hui que nous devons vraiment travailler. C'est aujourd'hui que nous devons travailler. C'est-à-dire implanter le parti partout. Le président de la Ligue des jeunes, tu as la mission d'installer aussi les sections, les présidents sectionnaires partout. Je ne sais pas si à Lubumbashi, il y a combien de sections, mais tu dois mettre le président sectionnaire partout. Parce qu'en réalité, vous êtes le président, vous donnez des grandes lignes. C'est-à-dire que dans le comité directeur de la Ligue des jeunes, nous avons le président de la Ligue des jeunes, nous avons les 4 vice-présidents, nous avons les secrétaires exécutifs, les 2 adjoints, ainsi que les secrétaires ici à Lubumbashi, les secrétaires fédéraux. C'est-à-dire que les secrétaires fédéraux, ce sont des chefs de département. Si tu es chargé de la mobilisation, tu dois mobiliser les gens. Si tu es chargé de recrutement, tu dois recruter de nouvelles personnes. Si tu es chargé de mouvements citoyens, tu dois créer des bases dans des universités. Vous créez des bases. Et quand vous avez une matinée politique, il faut que nous voyons vraiment la foule. Parce que vous savez, dans un pays démocratique, pour imposer son avis, il faut être beaucoup plus nombreux. Et nous estimons que nous sommes des abeilles. Nous sommes des abeilles, nous comprenons des fois, parce que notre président est incarcéré injustement. Mais je vous apprends que bientôt là, notre président sera dehors. Et quand il sera dehors, tout va changer. Signalons que cette tournée qu'a effectuée par Fezola au Grand Katanga, c'était pour redynamiser la Ligue des jeunes et installer officiellement les présidents fédéraux pour les élections de 2028. Rendons-nous aux provinces, précisément à Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami veut mettre de l'ordre dans la distribution de l'assistance humanitaire du gouvernement central. C'est l'objet de la réunion organisée avec Madame Priska, conseillère principale des gouverneurs de province en charge des affaires sociales. Suivez. Le gouverneur ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, veut mettre de l'ordre dans la distribution de l'assistance humanitaire du gouvernement central, remise le jeudi dernier au gouvernorat de province par le ministre de l'Action humanitaire. Voilà l'objet d'une réunion organisée ce lundi 11 mars à l'école primaire Lac-Vert par Madame Priska Luanda Kamala,
conseillère principale du gouverneur de province en charge des affaires sociales, accompagnée de l'abbé Richard Mouindo, directeur de la Caritas Goma, du président de la société civile, du représentant de la CNR, ainsi que d'autres services techniques. Même si nous sommes dans cette sensibilisation, mais nous devons aussi réconforter nos compatriotes qui sont dans les camps de déplacés en leur disant, oui, le gouvernement fait tout pour les assister, mais ce que nous avons plus besoin est que le gouvernement doit tout faire pour imposer la paix et la sécurité, afin que nos compatriotes puissent rentrer dans leur milieu d'origine et vaquer de leurs occupations quotidiennes. L'émissaire de l'autorité provinciale a indiqué que cette assistance du gouvernement national sera remise aux déplacés par l'entremise de la Caritas et concerne uniquement la vague du 7 au 27 février 2024. Nous sommes venus sur terrain pour sensibiliser les présidents, le comité des camps, pour qu'on puisse préparer cette assistance qui pourra débuter le mercredi. Parce que nous devons d'abord nous rassurer que les bénéficiaires auront des jetons et après cela, Caritas pourra commencer le travail des distributions de cette assistance nous laissée par le gouvernement central. Il faut noter que sont les déplacés de sites Lac-Vert, Luchagala, Sebeka, Rego qui ont été sensibilisés sur la gestion rationnelle de l'assistance. C'est mapende tufanye masensibilisation wa chef de bloc, wa responsable wa maka, kila mtu aambie watu wenye anasimamia faso ya kujikomporte na gisi gani tutaweza jikamata gisi wakati ile msaada itafika. Walituambia tena kama kunakuwa wakimbizi ambao wanajimekomporte, anapata msaada na pale pale anaiujisha, anapata bashe. Kwa mfano anapata bashe, unenda mkuta anangali analala fasi ya kuvuya, wanatuambia ile nayo ni comportement ya mubaya. Pour éviter les incidents de la fois dernière, l'assistance va être sécurisée par les éléments de l'ordre qui vont appuyer les agents de la Caritas Goma qui seront secondés par certains déplacés. En sécurité, le général des divisions Diouf, commandant par intérim de la force de MONUSCO, s'est rendu à Bénin pour échanger avec le casque bleu et évaluer la situation sur le terrain. Les détails dans cette vidéo. Je suis là pour une raison principale, c'est qu'il y a eu des développements ces récents jours dans la zone d'action de Ruindu, mais également dans les environs de Nyanzale. Donc il était de mon devoir en tant que chef militaire de descendre sur le terrain et de m'enquérir de la situation. La situation, c'est que nos hommes tiennent valablement, si vous voulez, la localité de Ruindi en phase avec l'exécution de la mission du mandat, centrée sur la protection des populations et de leurs biens. C'est le lieu de rappeler également que nous sommes une partie de la solution. Effectivement, nous tenons à jouer efficacement notre rôle dans cette partition. Mais rassurez-vous, en liaison avec les FARDC, nous sommes en train de conduire présentement des opérations qui, je suis persuadé que les résultats amélioreront, si vous voulez, la situation sur le terrain. Encore une fois, appeler la population à plus de sérénité, à plus de collaboration dans le partage des informations pour être efficace face à ces éléments, si vous voulez, indésirables. Encore une fois, je vais être très ferme et être objectif. Je pense que la solution, elle est globale. La responsabilité elle est partagée et jusqu'au moment où je vous parle, la MONUSCO joue pleinement son rôle dans le cadre de l'exécution de sa mission qui est de protéger les populations, bien entendu, à la limite de ses possibilités, mais ces possibilités nous la pousserons jusqu'à, si vous voulez, jusqu'au maximum. C'est tout ce que je peux vous dire concernant la posture et le comportement de la MONUSCO face aux événements actuels. Parlons sport, faisons suite aux déclarations diffamatoires de Mourou Youssouf. Le secrétaire général du FC Sainte-Éloi, Loupopo, a fait le point sur la situation dans un entretien accordé par la direction de la communication du club. Dona Moulongoy a d'abord opposé un démenti formel pour accusation au gardien congolais. Il est aussi revenu sur la situation des Patou Kabango. Suivez. Merci Daniel. Je crois que la vidéo de Mourou Youssouf, je l'ai également suivie, comme tout le monde. C'est avec beaucoup de regrets. Et je suis obligé de porter, de donner une mise au point par rapport à cette situation qui, à la limite, frise ce qu'on peut appeler du dénigrement et de la diffamation. Mourou Youssouf, c'est notre gardien. Je pense que lorsqu'il parle de l'argent, il doit être sincère, honnête et correct envers lui-même.
il a plutôt des soucis avec ses managers qui l'ont amené à Lupopo. Et ce sont ces deux managers qui lui réclament de l'argent sur base d'une convention qui s'était entendue avant qu'il ne vienne jouer chez Lupopo. Et donc, il ne peut pas vouloir devenir malin face à ses propres engagements. Et donc, il doit faire très attention et arrêter de citer mon nom, parce que je n'ai jamais demandé $1 à un joueur, moi. Je n'ai jamais pris $1 dans les salaires d'un joueur. Et je crois que je ne le ferai jamais. Je suis au club, ça va faire plusieurs années. Je ne sais pas s'il y a un autre joueur qui a déjà déclaré que j'ai eu à lui demander $1 dans son salaire. Ça ne me ressemble pas ça. Mon statut et ma qualité et mes responsabilités au club ne peuvent pas me permettre de m'hasarder à aller dans ce genre de bêtises. Et donc Mourou doit faire très attention. Il doit savoir parler et réclamer ce qu'il a réclamé, éviter de citer mon nom. Et là, je me réserve le droit de l'amener en justice pour diffamation. Deuxièmement, parce qu'il a également dit qu'il a 6 mois d'arriéré des salaires. Encore une fois, c'est un mensonge. À votre présence ici, Daniel, vous avez suivi la communication avec la trésorière du club, qui vient d'ailleurs de m'envoyer la preuve de paiement du salaire du mois d'octobre. Et donc, Mourou a touché le dernier salaire le mois d'octobre. Et si vous comptez jusqu'au mois de février, aujourd'hui, il totalise 4 mois. Je confirme qu'il n'a pas encore été payé. Il a 4 mois d'arriéré. Et la décision de ne pas les payer est venue du comité sportif et donc du président du club. Toujours en sport, il n'y a pas de bon tirage. Le seul truc est qu'il faut qu'on soit performant de l'extérieur, c'est tout. L'ami Diaye, coach du TP Mazembe, a réagi après le tirage au sort du demi-finale de la Ligue des champions africaines 2023-2024 qui a eu lieu le mardi 12 mars 2024 au Caire en Égypte. Suivez. La Confédération africaine de football CAF en sigle a procédé ce mardi 12 mars au tirage au sort de la phase de quart de finale de la Ligue des champions africains édition 2024. Le tout-puissant Mazembe, seul club congolais engagé dans cette compétition, fera face au club angolais de Petro Atlético Club de Luanda. Le coach du TP Mazembe, Lamine Diaye, veut que son équipe soit bonne dans tous les 2 matchs. Ben oui, j'avais dit aux joueurs, on aura sûrement Petro ou j'avais dit Petro ou Asec. Et si tu passes, c'est Arli. C'est une vieille connaissance aussi. De toute façon, à ce niveau-là, il n'y a pas de bon tirage. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on soit performant à l'extérieur, c'est tout. Il faut être bon dans les 2 matchs. Il ne faut pas jouer juste un match pour espérer se qualifier. Il faut être très bon. Je ne dis pas bon même, mais très bon dans les 2 matchs. Ça veut dire qu'elle est costaud déjà. C'est une première depuis que la compétition là existe. Ben, il va falloir que ça change. Et déjà chez nous. C'est pas si loin que ça. Parce que la fin du mois, on est quoi aujourd'hui? Le 12, le 13? C'est dans 17 jours. Hein. Non, mais moi, peu importe l'équipe contre qui on jouait. Ce serait un match difficile, quoi qu'il advienne. Non, il faudra se préparer pour faire face et peut-être essayer de démentir ceux qui disent qu'à l'extérieur, on n'existe pas. Le match aller se jouera dans la fourchette du 29 au 30 mars au stade Kamalondo à Lubumbashi, dans la partie est de la RDC. Alors que le match retour aura lieu dans la fourchette du 5 au 6 avril en Angola. Les autres quarts de finale sont Youngs Africa affrontera Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis affrontera ASEC Mimosa et enfin Simba Sport Club affrontera la Ligue de l'Égypte. The stars align for others. C'est par cette information en sport que nous mettons un point à cette édition de journal qui a été coordonnée par Sadam Nalouay et derrière la caméra Emmanuel Kaloubi. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.